Hello, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chenille. Aujourd'hui, l'éclairage dans le bâtiment. Alors, pour pouvoir traiter l'éclairage dans le bâtiment avec quelques exercices, j'ai pris donc des exercices de sujets de bac techno en spécialité en STI 2D spécialité AC qui sont tombés. Tout simplement, comme ça, du coup, on se met directement dans l'ambiance. Alors, ici, j'ai le sujet 2022, complexe aquatique de la communauté de communes, donc de la vallée de la Bruche, Bois-CO. Alors, la mise en situation, la noyade est la première cause de mortalité accidentelle chez les enfants. La moitié des collégiens en fin de sixième ne savent pas bien nager, affirmait la ministre du Sport, Roxana Maracineanu. J'espère que c'est ça, aux Parisiens en avril 2019. L'accès aux piscines pour la plupart des jeunes Français, surtout pour les ruraux, n'est pas toujours systématique. C'est dans ce contexte que la CCVB, Communauté de communes de la vallée de la Bruche, située dans le Bas-Rhin, dans le département numéro 67, a lancé une consultation relative à la réalisation d'une étude de faisabilité pour la construction d'un équipement aquatique sur la commune de La Broche. Le cabinet d'architectes IPK Conseil a alors été retenu pour mener à bien cette mission. L'équipement aquatique de la Broc a pour vocation prioritaire l'apprentissage de la natation pour les scolaires et une vocation complémentaire dans le secteur santé-détente en réponse à une spécificité touristique assez forte de la vallée. Donc, nous sommes au niveau de la partie D. Comment assurer un bon confort visuel dans les vestiaires? Dans un centre aquatique, les vestiaires constituent souvent une zone délicate, nécessité d'une surface au sol importante, cloisonnement haut pour garantir une certaine intimité, croisement de personnes, etc. Il faut donc arriver à respecter des critères parfois difficiles à concilier. L'apport d'éclairage naturel en est un. La solution souvent retenue consiste à utiliser un éclairement zénital. Cela va se traduire par l'installation de lanterneaux incorporés à la toiture terrasse qui recouvre les vestiaires. En gros, lorsque vous avez une toiture, au niveau de la toiture, pardon, vous pouvez avoir des sortes de carrés de lumière que l'on met tout en haut et qui peuvent servir aussi de zone de désenfumage. Du coup, s'il y a de la fumée, on appuie un petit bouton, paf, ces petites ouvertures s'ouvrent et la fumée peut s'échapper. Voilà. Je pense que je me suis fait comprendre, en tout cas je l'espère. Ici, nous avons donc l'effet de l'éclairage naturel qui est quantifié par une grandeur nommée facteur lumière du jour, FLJ. La question D1, en s'appuyant sur le document technique de spécialité numéro 6, on nous dit préciser les conditions d'éclairement dans lesquelles on calcule FLJ et indiquer en quoi il est nécessaire de les définir. Alors, définition d'éclairement zénital, c'est la lumière du jour. Voilà. À partir de là, récupération du stylo et en avant pour commencer à écrire. Alors, on va prendre le bleu pour ne pas changer. Alors, ici, j'ai précisé les conditions d'éclairement dans lesquelles on calcule FLJ. Ok, donc on va répondre à cette première question qui est précisée. Alors, il faut savoir que donc FLJ, ah oui, je vous montre quand même rapidement à quoi ressemble le document technique numéro 6. Ici, vous voyez, dans le document technique numéro 6, et clairement zénital, vous avez tout un tas d'informations qui vous permettent justement de trouver vos réponses. Vous ne les inventez pas. Ici, il ne s'agit pas forcément de culture G, mais juste de lire des documents pour en récupérer les informations nécessaires à la réponse. Ici, donc, il y a une information sur le Skydome, ce que c'est, vous voyez les petits carrés de toiture dont je vous parlais pour faire passer la lumière du jour, qui peuvent s'ouvrir aussi. Ici, des dimensions géométriques, il y en a des petits, des grands, de 50 par 50 et des 200 par 200. Performance du remplissage, et ici, localisation de la zone étudiée. On nous montre sur une carte, à peu près, sur un plan plutôt. Ici, voilà, la zone étudiée en vert, bleu, bleu canard, je ne sais trop quelle autre couleur cela peut être. Et un document réponse qui nous montre le vestiaire, en gros, avec les différentes dimensions et comment est-ce que c'est agencé à l'intérieur avec une cote en mètres. Ici, ce petit trait représente 1 mètre. Voilà. Après, c'est le prochain exercice. Donc, je remonte. Maintenant que nous avons pris connaissance du document technique que vous pourrez lire tranquillement chez vous en mettant pause sur la vidéo. Ici, je vais donc répondre à cette question D1. J'y reviens donc. Préciser. Donc, FLJ est déterminé, voilà, hop, est déterminé avec un ciel couvert qui est normalisé.
par la CIE. Alors, la CIE qui est tout simplement ici la Commission internationale de l'éclairage. Vous voyez, j'ai juste lu le document et j'ai récupéré la réponse. Ensuite, on nous dit indiquer. Pas de souci, hein, on va indiquer puisqu'il le faut, sinon on n'aura pas tous les points. Donc, indiquer. En quoi il est nécessaire de les définir? Il faut savoir que la lumière du jour, quand même, n'est pas fixe. Eh oui, parce que le soleil, c'est pas comme une ampoule. Il faut donc définir des valeurs. Définir même mon F il n'est pas super, mais c'est pas grave, je vais le changer après. Définir des valeurs pour comparer différents résultats. Ah, c'est mieux comme ça le F. Ouais, différents résultats. Et ainsi faire, alors attention, tac, F, eh oui, faire un choix sur l'éclairage. Ben oui, puisqu'en gros, la lumière du jour, c'est quelque chose qui n'est pas fixe. Donc forcément, la CIE, elle a déterminé donc un éclairage naturel, on va dire, que l'on récupère, hein, un facteur lumière-jour, et grâce à ce facteur, on va pouvoir justement faire des comparaisons avec différents résultats, pour voir ce qu'on fait. Est-ce qu'on laisse la lumière du jour? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'on rajoute un éclairage? Oui, non, comment? Combien d'ampoules? Quelle puissance? Voilà. En gros, pour répondre à tout ceci. Donc, enchaînement, la question 2. La question 2, qu'est-ce que c'est donc? On nous dit qu'un FLJ moyen de 1,5% est recommandé dans la zone des vestiaires. Le quotient de la surface de lanterneau à installer par rapport à la surface d'un local se calcule par SGL qui est égal à 2,3 fois FLJ divisé par TL avec bien sûr FLJ qui est le facteur lumière du jour moyen soit 1,5%, TL qui est le facteur de transmission lumineuse qui a encore noté D65, on va aller justement voir ce que ça donne dans notre document technique, SGL qui est le coefficient de surface géométrique de lumière. Le modèle SkyDome est utilisé pour les lanterneaux. Ici, à la question D2, on nous dit attention, allez voir le document technique de spécialité numéro 6. Donc, dans un premier temps, retrouvez la valeur du facteur de transmission lumineuse TL sur la documentation des SkyDome donnée en DT6. Eh ben, c'est ce qu'on va faire. Donc, première chose à faire, on nous demande de retrouver. Donc, on va retrouver l'information qui va bien. Ici, je descends, je vais directement, voilà, où il faut. Et vous voyez là, TL qui est noté, oh, la couleur, c'est pas ça. Alors, ça, c'est bien ça, non? Bah oui, c'est bien. Ah ben oui, là, vous pouvez pas vous rater là. Vous voyez, TL qui est donc encore noté D65, et ici qu'il s'agit donc du triple dôme PMMA opale ou bien du triple dôme PC plein opale, on a dans les deux cas 61%. Donc, vu que moi je ne sais pas exactement duquel il s'agit, je sais que pour les deux c'est 61%, donc j'ai mon petit résultat qui va bien, que je peux aller noter. Donc, retrouver la valeur du facteur de transmission lumineuse TL, donc moi j'ai TL qui est égal à 61%. Voilà. Ensuite, on me demande de déterminer la valeur du coefficient SGL. Pas de souci, hein. Déterminer. Donc on va déterminer. Donc j'ai SGL qui est égal à 2,3 multiplié par FLJ, pardon, alors attendez, hop, tac. FLJ divisé par TL. On remplace tout ceci par ce qu'on connaît, 2,3 est donc à multiplier par FLJ. FLJ, on a dit 1,5%, il est donné, que je divise par 61%, je trouve 0,056. Ouais, magnifique, On continue.
Les vestiaires ont la forme d'un parallélépipède, rectangle de 16,5 mètres multiplié par 6,8 mètres. Voir localisation sur le document DTS6. La surface totale des lanterneaux à installer se calcule à partir de SGL par la formule surface totale des lanterneaux en mètres carrés qui est égale à la surface du local multipliée par SGL. Pas de problème. Donc c'est parti maintenant dans notre magnifique question D3. On nous demande de calculer la surface du vestiaire. C'est parti, là je descends, je me mets là, comme ça j'ai assez de place. Je commence par un premier calculer. Alors, calculer la surface du vestiaire, eh ben, la surface du vestiaire, je mets SV, c'est égal à 16,5 que je multiplie par 6,8, ce qui me donne une surface de 112,2 mètres carrés. Ensuite, calculer la surface totale des lanterneaux en mètres carrés. Ok, donc il y a encore un petit calculé à faire. Ici, qu'est-ce que je vais avoir? Hop, surface totale, hop, des lanterneaux, la formule nous est donnée plus haut, enfin juste au-dessus là, ouais, des lanterneaux qui est égal à la surface du local 112,2 multiplié par SGL 0,056, je trouve 6,34 et on nous dit attention, l'unité ce sont des mètres carrés, hein. C'est indiqué juste là que l'unité ce sont des mètres carrés. Ensuite, qu'est-ce qu'on me dit? Choisir le nombre et la dimension des skydomes, tous les mêmes, qui permet d'obtenir une surface d'éclairement respectant la surface calculée précédemment. Ok, pas de souci, alors c'est parti, choisir. Alors, hop, choisir. Donc, si je prends, regardez, ici, vous voyez là, il y a différents, il y en a différents là. Donc, moi, je vais vous montrer en gros que je peux prendre aussi bien des 85 x 85, des 100 x 100 ou bien des 120 par 120. Donc, je vais me retrouver ici, juste là, voilà. Bien sûr, les dimensions de lanterneau, c'est ce qui est donné en premier, hein, 85 par 85, ça veut dire que du coup, le lanterneau, il fait ici, oula, c'est pas super là ce que je fais, voilà, et tac, ça veut dire qu'ici, il fait 85 cm sur la 85 centimètres. C'est ça que ça veut dire, hein, les dimensions, ici. Donc, je remonte pas trop loin, hein, voilà, tac, tac, choisir. Si je prends des lanterneaux, donc, de 85 par 85, ça me donne une surface de 0,73 mètres carrés, hein. Si je veux savoir, comment dirais-je, combien de lanterneaux il me faut, ben, la surface totale des lanterneaux, c'est 6,34. Moi, j'ai un lanterneau qui fait 0,73, pardon, donc je divise 6,34 divisé par 0,73, je trouve 8,68 lanterneaux. Donc, voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il me faut 8,68 lanterneaux. Donc forcément, je vais en prendre 9. Vous voyez, si, donc vous pouvez faire pareil avec le 100 x 100. Vous verrez que vous allez devoir en prendre 7. Et si vous faites la même opération avec les 120 x 120, vous verrez qu'il vous faudra donc 5 lanterneaux. Voilà, je vous laisse vous amuser avec les petits calculs qui vont bien. Et enfin, pour terminer, oui, on me demande de proposer une implantation. Ici, vous voyez là, tac, ici on dit proposer une implantation de 5 skydomes de 120 x 120 indépendamment du résultat choisi précédemment. Donc, quel que soit ce que vous avez choisi ici, vous devez donc proposer une implantation de 5 skydomes. Alors, pour proposer l'implantation, hein, forcément, ça se trouve dans le document ressources numéro 2, juste ici. On va le mettre à la bonne taille. Voilà. Bof, hein. Allez, hop, plutôt comme ça. Ouais, voilà. Comme ceci, je garde ma petite couleur qui va bien. Donc, en gros, ici, j'en mets 5. Moi, je choisis de les mettre comme ceci. Vous voyez là? D'en mettre un là, 1, 2, 3, 4 et 5. En faisant un petit calcul rapide avec les 16,5, je me rends compte que du coup, je pourrais les mettre tous les 2,75 mètres. Vous voyez là, 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 hop. Voilà, donc je vous laisse mettre à l'échelle, hein. Moi je fais vraiment un truc rapide, mais en gros, tous les 2,75 mètres,
je mets un lanterneau, donc du coup j'ai une répartition plutôt symétrique hein, de l'ensemble. Et puis voilà, je crois que j'ai terminé, hein. Voilà, c'est bon pour moi.